Bonsoir, donc normalement je devais parler de Ruby et de blocs, mais ça a duré 20 minutes et j'ai très faim. Mais heureusement j'avais une autre petite présentation sous le coude qui est Ruby Benchmark, ne faites pas confiance à votre instinct. Alors rapidement, ça c'est moi et ça c'est mon chat. Je suis du coup développeur Ruby depuis au moins 6 ans. C'est la seule photo de mon chat, d'habitude j'en mets beaucoup plus, je suis navré, c'est une présentation courte. Je bosse chez KissKissBankBank, qui aide aussi les créateurs, les artistes à se lancer et tout un tas d'autres projets. À côté, comme vous l'avez pu le voir juste avant, je m'intéresse à l'impression 3D également. J'ai une startup qui s'appelle Cults 3D, que je fais grâce à mon 5e jour de mon 4/5e aussi. Et je confirme, c'est très facile, il suffit de demander et il suffit d'avoir un projet ou quelque chose à côté à défendre. Et à la base, mon envie c'était de faire de l'open source et il y a eu d'autres projets comme mon site autour de l'impression 3D. Ça parle dans une boîte comme KissKissBankBank. Alors je vais vous parler de benchmark en commençant par une petite problématique. Vous voyez, pour ceux qui ont fait du Ruby, qui a fait déjà du Ruby dans cette salle ? Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Pas mal. Ça me donne une bonne idée. Vous voyez un bout de code Ruby. Je veux juste faire la somme des mines. Alors c'est quelque chose un bout de code que j'avais à peu près de cette façon-là. Le hash fait à peu près une centaine de clés valeurs. Faire la somme des mines, c'est relativement simple. Et en Ruby, les deux premières façons de faire qui me viennent en tête était donc la première, hash values inject, qui permet sans céder d'active support de faire une somme de mon clé mine. Voilà. Si on a active support, on peut appeler hashSum. Donc tout en haut j'ai require active support. Donc si vous avez Rails, vous l'avez. Mais sinon faut l'inclure. Voilà deux façons de faire. Et du coup, première question, c'est ok, la deuxième est plus jolie, mais c'est un code assez important. J'ai envie de savoir laquelle est la plus performante. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire que la première est plus performante, mais en même temps, je ne sais pas comment Active Support implémente Sum. Peut-être qu'il fait exactement la même chose. Peut-être qu'il a des façons de faire un peu différentes. Peut-être qu'il cède de raccourcis. Je ne sais pas. Et donc, quand on ne sait pas, on benchmark. Voilà un exemple. Donc, si vous n'avez jamais fait de benchmark en Ruby, c'est hyper simple. Require benchmark, elle est de base dans la lib Ruby. Et vous faites benchmark, report, et vous faites 500 fois. Là, j'ai fait 500 fois, mais l'idée, c'est de commencer avec un petit chiffre et de voir si ça prend longtemps, si ça met plus de 5 heures à tourner. Vous pouvez arrêter votre process et recommencer. Faites des petits chiffres qui s'incrémentent jusqu'à ce que ça fasse au moins 2 secondes dans ces eaux-là. Sinon, les tout petits chiffres sont pas du tout intéressants. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, il y a des tas de façons de faire des sommes de mon mine en Ruby. Et j'en ai listé quelques-unes, là, comme ça. Je ne vais pas les expliquer toutes, mais je veux que vous en choisissiez une qui, d'après vous, serait la plus performante. Donc, faites un petit tour. Il y a tout un tas de façons de faire, donc avec des each value qui renvoient un énumérateur sur lequel on peut lancer inject. Alors du coup, peut-être que ça fait moins de tours de boucle. Utiliser MapReduce, utiliser le sum d'active support, inject en passant la variable directement ici sans appeler le h1. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de façons de faire. Et c'est une des richesses de Ruby, mais parfois, on aimerait savoir quelle est la plus performante à ce moment-là pour essayer de la mettre en balance avec quelle est la plus jolie ou quelle est la plus utile, quelle est celle qui m'évitera d'avoir Active Support ou d'avoir une autre librairie dans mon projet. Est-ce que tout le monde a choisi? Alors si vous n'avez jamais fait de Ruby, prenez-en une au hasard, celle qui vous paraît performante. Ok, vous l'avez en tête. Gardez-la en tête. Voilà juste le bout de code que j'ai utilisé pour
pour faire ce test, j'ai repris la lib benchmark. Je me suis fait une petite méthode bmark pour que tout rentre sur ma slide et que je les ai vraiment l'un en face de l'autre. Voilà, le GIST est là-haut pour ceux qui veulent voir ce que fait bmark. Roulement de tambour. Vous n'avez pas oublié, j'espère. Voilà le résultat. Alors on va s'arrêter sur les chiffres dans une seconde, mais juste avant, pour ceux qui n'avaient jamais vu de benchmark, la moitié, disons même les trois quarts des chiffres ici ne servent à rien. Ne regardez que cette colonne-là. Les autres donnent des indications qui ici sont vraiment pas très pertinentes dans notre cas. En général, on ne s'intéresse qu'à la dernière. Donc si on les remet en perspective et qu'on arrondit, les voilà toutes. Alors on va commencer par le grand perdant, hash.sum. Qui avait hash.sum dans la salle? Ok, bien. 6,26, c'est dommage, c'est la plus jolie. Mais bon, voilà, c'est souvent des choix qu'on a à faire. Hash.sum, c'est vraiment ce que je vais utiliser par défaut. Mais en fait, il y en a une à peu près équivalente juste ici, à 3,97 qui est vraiment pas loin, qui est assez équivalente, qui fait hash.values.sum. C'est ma deuxième préférée, mais on va aller juste après sur qu'est-ce qu'on a. On a 5.13 hash.eachvalue.sum qui l'avait celle-là. Hash eachvalue.sum. Ouais. Désolé Sylvain. Bah ouais, non, mais elle est belle pourtant. Mais elle est belle. Il y a un énumérateur. On se dit que ça fait peut-être moins de tours de boucle. Eh ben non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 4.21 inject block var, donc celle-là, qui est la plus longue. Qui l'avait? Ah, bah non plus. Désolé Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La suivante, c'est 3... On a une 4... Ah, 4.23, ok. Ah, c'était pas... il y avait encore plus long. Il y avait each map reduce, donc la deuxième ligne. Qui l'avait celle-là? Eh bah non plus. On va continuer. Toc, on en est à 3.19 hash values map avec donc un map reduce sur un values. Qui l'avait? Ok. Il y a des très bons rubistes à chaque fois, hein. Mais non. Ensuite, on a un 2.86. Donc celle la toute première tout là-haut. Qui avait celle-là? Ok. Et ouais, c'était. Alors oui, pardon, j'ai oublié de dire que je les ai retriés par ordre alphabétique du petit nom que je leur avais donné là-bas pour essayer de pas être influencé. Et enfin, la plus performante à 2.30, hash values inject 0, donc celle avec laquelle j'avais commencé, mais j'étais pas du tout certain que ça serait la meilleure. Et en réalité, j'ai commencé par chercher des solutions en me disant non, il y a mieux, il y a forcément mieux. Je vais trouver quelque chose de mieux. Et ben non. Tout ça pour dire que mes a priori étaient faux. Que ici dans la salle, pardon, j'ai pas demandé qui l'avait celle-là. Du coup, le meilleur résultat. Donc combien? 2. Bravo. Le hasard fait bien les choses. Oui, bien sûr. Ah. Absolument, non, mais c'est une très bonne question. Quelle était l'implémentation de Ruby? Là, c'était MRI 2.1. Voilà. Ah, c'est pour ça. Pas du tout. Et je le referai le même choix d'ailleurs. C'est juste que en fonction des implèmes qu'on fait, souvent il y a des petites astuces. Alors tu parles d'un micro. Ouais. Mais moi quand j'ai commencé Ruby, c'était genre il y a longtemps, genre 8-10 ans. Et
Et du coup, à l'époque, c'était super cool parce que tu avais des mecs, enfin la plupart des libs, elles étaient juste faites en C, quoi, parce que juste implémenter ton Hitch en Ruby lui-même, c'était même pas la peine. Et donc, du coup, quand tu utilisais les fonctions de la lib standard, enfin composer des trucs tout bêtes, tu vois, genre celle qui gagne aujourd'hui, bah c'était Ruby qui prenait les trucs les plus bêtes et qui les ajoutait, donc avec le coût en perf c'était nul. Et en fait, quand tu prenais des fonctions un peu plus évoluées, alors je dis pas Active Support, ça n'existait pas, mais dans l'idée de la lib standard, bah du coup là t'avais les mecs qui avaient fait une lib en C et qui traçaient. Et je pense qu'aujourd'hui avec la compile Just in Time de gRuby, ce serait vraiment super intéressant de refaire tourner le truc, parce que ça se trouve le mec il se dit ouais .sum, en fait je sais ce que c'est, je le paralyse de base et enfin ça va torcher, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison, parce qu'une des raisons pour lesquelles Values a une assez bonne place, c'est que ça elle est implémentée directement en Ruby, alors que voilà, il y a vraiment une différence selon l'implémentation de Ruby. Donc ça, ce genre de résultat, ça ne veut pas forcément dire que ça va être la solution qu'on va choisir à tout jamais pour faire cette somme. Faut la mettre en perspective de plein d'autres choix, mais non, c'est à connaître. Faites des benchmarks, surtout pour ce qui est important dans votre système. Ruby n'est pas le langage le plus rapide au monde, et c'est pas grave, mais sur certaines parties de votre code, sur les choses importantes, ayez l'habitude de ne pas faire confiance à votre instinct. Voilà, merci. C'est fini. Si tu passes, parce qu'en fait, il nous reste... Ah, il y avait d'autres questions. Ouais, bien sûr. Non, moi j'adore les benchmarks, je m'en sers souvent. Notamment il y a un truc, c'est JSperf en ligne, là. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour le JavaScript. Hein. Et moi je trouve que c'est vachement en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure, 42 ground. C'est-à-dire que moi je trouve que ça a vachement du sens de pouvoir sur des petits morceaux de code le mettre en ligne et pouvoir faire des benchmarks. Justement, donc ça rejoint vachement le projet qu'on a vu tout à l'heure avec l'ensemble des langages. Donc déjà, ça permet d'apprendre à coder. Moi plein de fois je change comment je travaille en allant regarder quel est le truc le plus optimisé. Donc je trouve que ça a vachement une bonne synergie avec l'autre projet. Alors, je sais pas où sont les loulous. Ah, ils sont partis carrément. Ouais, donc je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça c'est une vraie application de ce que j'ai vu quand j'ai vu le truc que tu as présenté. Moi j'ai pensé à ça en fait. De dire je poste un truc en ligne, je poste différentes façons et je vois quel est le truc le plus rapide. Tu vois ? Ouais, alors... On m'entend là ? Ouais. Mais alors par contre, bon, ce qui est pas très pratique, c'est que la lenteur d'exécution, elle n'est pas forcément due que à la même machine. Il suffit qu'il y ait plusieurs personnes qui tournent des bouts de code en même temps et il suffit que le serveur il prenne un petit coup. Ça pourrait peut-être changer le résultat. C'est vrai que c'est le seul défaut que je vois là-dessus. Mais ça pourrait être une bonne idée. Je veux pas insister, mais voilà, l'idée c'est que du côté serveur, voilà, c'est différent parce que le serveur il peut être un peu différent. Mais c'est vrai que c'est vachement intéressant comme information, quoi. T'arrives, tu vois tout de suite. Tu vois, c'est vrai que c'est vachement pratique, au même titre que les tests ou ce genre de choses pour vérifier. Et dans la lib benchmark, il y a des façons de rejouer dans des ordres différents également tous vos jeux de test pour s'assurer qu'il n'y a pas une histoire d'ordre qui joue dedans. Et donc, pour gérer les problèmes de latence sur un serveur, ça pourrait aussi passer par une façon différente de l'appeler beaucoup plus de fois. Donc, c'est tout à fait possible de relier les deux. C'est une bonne idée. Est-ce que vous avez faim ? Non. Attends. Juste un truc. Ouais. Avant, juste là. En fait, si on est dehors d'ici dans 45 minutes. Et en fait, il y a la bouffe qui nous attend. Donc, ce sera la dernière question et après on y va parce que sinon ça va. Et en fait, on va pas pouvoir faire la dernière presse de Alex. Il est d'accord. Donc, on va le reporter à la prochaine fois en priorité. Donc désolé Alex. Mais voilà, il va falloir qu'on accélère un peu parce que voilà, on a enfin là 42, il faut qu'on parte dans 45 minutes, il faut qu'on soit sorti. Ouais, 42 minutes. Donc vas-y, dernière question. En fait, les gens maintenant vas-y dans le micro. Ce qui est recommandé d'utiliser, c'est IPS, je sais pas si tu connais, pour avoir le nombre d'opérations par seconde. Et quand tu fais ça, en plus, tu as l'incertitude déjà, parce que là, tu n'as aucune incertitude sur ce que tu as fait. Et donc, ok, 2,82, 2,23, mais si c'est plus ou moins 2, bah, ça ne veut rien dire, quoi. Et du coup, voilà, ce que je recommanderais, si les gens ils veulent faire des benchmarks, c'est au minimum déjà d'utiliser IPS.
Et après, t'as plein de trucs, ouais, t'as plein de trucs pour faire des benchmarks. Quoi. Ouais, Ouais. absolument, je conseille IPS. Là, je l'ai pas fait par par simplicité, mais je m'en sers également. Et un benchmark est toujours relatif à un autre, donc voilà. Puis par rapport aux machines, tout ça, voilà. Bah là, je voulais juste dire, ça voulait pas dire grand chose, les Merci. résultats. Là. Juste un petit mot avant que vous partiez. Il y a 2 confs qui vont s'organiser très bientôt. Il y a la conf Ruby Motion pour faire du Ruby sur iOS. Donc j'organise ça avec Laurent Sansonetti. On va faire ça, on va annoncer ça bientôt. Et la conf React.js. Conférence React Europe en juillet. Voilà. Donc, quelqu'un fait du React ici? J'aimerais. Ouais, juillet, 2 et 3 juillet. Il y aura l'équipe de Facebook qui sera là. Il y aura des annonces spéciales. Comment tu fais des benchmarks en Python? En Python, c'est time it. Ouais. Et donc voilà, donc ça va être sympa, je pense, cette conf React, parce que c'est une des premières en Europe de toute façon. Et c'est la première. Ils vont faire des grosses annonces, cool. Et juste pour revenir sur Ruby Motion, en fait, ce qui est sympa, c'est j'ai réussi à convaincre Laurent qu'on fasse ça à Paris, donc on n'aura même pas à se déplacer, c'est sympa. Voilà, à plus.